Petit t-shirt de Kevin Owens, je voulais vous le montrer. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Every Catch numéro 5. Elle a tardé à arriver, elle a tardé tout simplement parce que j'avais pas envie. Et je me force pas pour les vidéos. J'avais vraiment pas envie de la sortir en fait. Il y a beaucoup de choses dont on doit parler depuis ces dernières semaines, vu que c'est la road to WrestleMania, mais j'avais pas envie d'en parler. Puis il y a des sujets où je voulais vraiment attendre d'avoir plus d'informations pour en parler, et c'est le cas actuellement. J'ai commencé, d'ailleurs, on va tout de suite commencer. J'ai commencé avec la musique de Monsieur le Deadman Badass, c'est-à-dire l'Undertaker dans la gimmick Badass avec sa musique Badass, évidemment, parce que tout simplement on a une news comme quoi Monsieur Undertaker ferait son retour à WrestleMania en Badass, qui serait logique. Enfin, je vous dirai tout après. Tout d'abord, je voulais d'abord encore une fois vous remercier pour la vidéo analyse qui a bien marché. Merci pour vos commentaires. On a Monsieur WWE en français avec plus de 6000 abonnés qui est venu faire un petit tour sur ma chaîne, me dire que mon montage était beau, etc. Merci à toi si tu passes par là, je te fais une dédicace, merci à toi. Ça fait vraiment plaisir de recevoir des commentaires comme ça. Et vous étiez plusieurs dans les commentaires d'ailleurs à me dire que vous avez bien aimé le montage d'intro, etc. Vraiment merci beaucoup, parce que même si ça prend des fois un peu longtemps, c'est vraiment un pur plaisir de faire des montages. Je pourrais marcher, concrètement, je pourrais marcher sans montage, comme par exemple Vico Wrestling 21, French Wrestling Beast, évidemment. Je pourrais faire des centaines de vues sans montage, etc. Mais moi, en fait, il me faut du montage, en fait. Et vous pouvez voir mes vidéos il y a genre 3 ans. Je fais aussi du montage parce que pour moi, j'ai besoin qu'une vidéo, pour qu'une vidéo soit bonne, en fait, il faut du montage pour moi. Donc du coup, même si ça me prend du temps, c'est vraiment un pur kiff. Pour WrestleMania, je vous concocte une petite intro, comme pour Survivor Series 2017. Si vous n'étiez toujours pas là, n'hésitez pas à aller voir la vidéo pronostic de Survivor Series 2017, parce que j'avais fait une intro spéciale, et je faisais une intro spéciale pour les Big Four. Et pour WrestleMania, je vous prépare un petit truc assez pas mal pour le début de vidéo et pour les pronostics de WrestleMania. Donc surtout, n'hésitez pas à être là pour les pronostics de WrestleMania, et pour pas rater cette vidéo, évidemment, abonnez-vous et activez la cloche, c'est important. Vraiment activez la cloche si vous voulez recevoir la notification de mes prochaines vidéos, et en particulier de celle des pronostics de WrestleMania. Je vous concocte un petit truc, mais voilà, il faut au moins 3 semaines de réalisation et 3 semaines de production, les 3 semaines d'anticipation pour cette intro, parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais voilà, je suis très content encore une fois, même si ça prend longtemps. Faire des montages, c'est vraiment du pur kiff. Et quand en plus il y a des commentaires comme par exemple celui de W en français qui a plus de 6000 abonnés, qui me dit que je fais des bons montages, etc. Merci à vous, vraiment. On a atteint les 150 abonnés. Alléluia! Enfin les amis, ça fait des mois qu'on les voulait. On a atteint 150 abonnés. Merci encore une fois à vous. Je vais faire une FAQ, mais pas maintenant. Je vous le dis pourquoi. Parce que j'aimerais atteindre déjà un plus grand palier d'abonnés pour faire une FAQ. J'en ai déjà fait une il y a quelques mois. Allez retourner en arrière sur ma vidéo, sur ma chaîne, pardon. Il y aura une FAQ. Et tout simplement, voilà, j'ai envie d'avoir plus d'abonnés pour avoir plus de questions et pour que les gens me connaissent plus, évidemment. Donc, je pense que... Vous savez quoi, les amis? Vous savez quoi? Si vous êtes toujours là, vous savez, je vais vous demander un truc dans les commentaires. Dites-le moi. Entre 150 et 200 abonnés, dites-moi un chiffre entre 150 et 200 abonnés à partir duquel je ferai la vidéo FAQ. Par exemple, si dans un commentaire vous me dites 176 abonnés, par exemple, vous me dites 176. Imaginez, vous me dites le numéro 176 et qui c'est le chiffre, par exemple, le plus dit ou le plus liké. Eh ben, je prendrai celui-là, et à partir de 176 abonnés, je vous proposerai une FAQ. Donc, dites-moi ça dans les commentaires, les amis. N'hésitez pas à me dire un chiffre entre 150 et 200. Vous pouvez me dire 200, évidemment, mais entre 150 et 200, n'hésitez pas à me dire un chiffre. Et quand je l'atteindrai, tout simplement, ce chiffre d'abonnés, et ben je vous proposerai une FAQ. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, et je prendrai le nombre le plus liké, ou le plus dit, ou le plus commenté. Je verrai encore une fois, ou celui qui me plaît le plus, tout simplement. Voilà, encore une fois, merci à vous d'être là, merci de vous être abonné sur cette chaîne. Ça me fait hyper plaisir, on a beaucoup de choses à parler. Je vais pas faire de montage dans cette vidéo parce que vous le savez, c'est une vidéo vraiment conviviale. Il n'y a pas besoin de montage. Si je fais des blancs, si je fais des fautes, et je couperai pas. Encore une fois, les vidéos pronostiques et résumés, je veux qu'elles soient plus dynamiques, je veux qu'elles soient plus professionnelles, entre guillemets. Mais voilà, ces vidéos comme ça, Every Catch, c'est vraiment, on parle de tout et de rien, comme si on était face à face, entre potes. Vraiment, c'est ça que je vais vous faire ressentir avec ces vidéos. Je veux par contre que la vidéo dure moins de 30 minutes, donc on va se dépêcher parce que j'ai pas envie de faire de montage encore une fois. Et si elle dure plus de 30 minutes, il y a une deuxième vidéo qui va commencer sur mon portable, parce qu'à partir de 33 minutes, je crois, là une nouvelle vidéo commence. Et donc du coup, si une nouvelle vidéo commence, je serai obligé de faire du montage. Et vu que mon ordi n'est pas
extrêmement bien et que surtout j'ai une connexion de merde, l'upload, même sans aucun montage, durera minimum 3h30. Donc là, si je sors directement, vous aurez pas beaucoup d'upload normalement. Je tourne cette vidéo, on est le 15 mars à 14h15. D'ailleurs, si tu passes par là, Jordan, bon anniversaire. N'hésitez pas à dire bon anniversaire à monsieur Brotherhead, monsieur Jordan De Luca, qui fête son anniversaire aujourd'hui. C'est pas qu'il a dit là, mais si tu passes en tout cas par ici, bon anniversaire. Et donc, on tourne cette vidéo, on est le 15 mars à 14h15. Et normalement, elle devrait sortir vers 16h, 17h si je ne fais pas de montage. Alberto Del Rio va peut-être être de retour à la WWE. On a su par des news il y a quelques jours, quelques semaines. Alberto Del Rio et Vince McMahon ont repris contact. Alberto Del Rio d'ailleurs, comme un lâche MDR, s'est excusé pour avoir dit Big Fat Nose, Big Pussy Nose, Triple H, voilà, être un gros nez, etc. Il a dit ses excuses pour toutes ces insultes envers Triple H et Vince McMahon. D'après les sources, Vince McMahon a rencontré Alberto Del Rio il y a quelques jours pour discuter de nouvelles choses parce que son contrat avec la TNA, Global Force Wrestling, Impact Wrestling, vous l'appelez comme vous voulez, bref. Son contrat avec cette fédération s'arrête dans pas longtemps, donc du coup voilà, ils sont remis à discuter. Je trouve vraiment que c'est n'importe quoi. Déjà, j'ai hâte de voir la réaction si Alberto Del Rio revient au niveau du public, parce que je pense que le public, même s'il revient en face, le public va le huer d'après pour ce qu'il a fait pour Page, pour ce qu'il a dit envers Triple H, envers Vince, envers les lutteurs, envers et putain tout ce qu'il a fait envers Page quoi. Enfin, je veux dire. Il va tellement se faire huer même s'il revient en face. J'ai hâte de voir la hit qu'on aura sur lui dans les backstage. Et j'ai hâte de voir surtout la rencontre entre Alberto Del Rio et Triple H. Si ils se rencontrent dans les backstage, ça va sûrement être très très marrant. Voilà. Je trouve vraiment que c'est une mauvaise idée, vraiment. Il apportera rien de plus. Le mec a tout donné déjà. Je vous le dis clairement, Alberto Del Rio, c'était un de mes catcheurs préférés quand j'étais petit. Quand je le voyais dans sa maison, etc. Venir avec son écharpe blanche, etc. En mode gros riche à mère, en mode je vais venir, je suis vraiment gros riche, je vais tout gagner parce que je suis un talent, etc. Quand je voyais ça envers les 2010-2011, quand il a fait ses débuts, je kiffais ce mec vraiment, vraiment. Et je l'ai kiffé quand il a fait son retour en 2015. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo analyse de résumé de Hell in a Cell 2015. Elle date un peu, mais si vous voulez aller la revoir, si vous doutez de mes paroles, j'avais popé et j'avais marqué pour le retour d'Alberto Del Rio à Hell in a Cell 2015. Après tout ce qu'il a fait maintenant et qu'on découvre son vrai personnage, sa vraie personnalité, ce mec est un fils de pute, on va pas se le cacher. Du coup, et puis même, voilà, il a tout donné à la WWE, donc du coup, enfin, je serais pas du tout hypé. Et j'aurais moi de la hit, mais de la mauvaise hit. Vous voyez, comme Jason Jordan, j'aurais de la hit envers lui, mais de la mauvaise hit. Vraiment, on n'a vraiment pas envie de le voir. On aurait vraiment pas envie de le voir en tout cas. Et ce serait de la mauvaise hit qu'on aurait envers lui. Et du coup, il apporterait rien de plus. À ce qui paraît, en fait, Vince voudrait le faire revenir parce qu'il voudrait un peu du retour d'air latino, d'air un peu, voilà, latino-mexico à la WWE. Déjà, bah, t'as des cruiserweights comme par exemple Grand Metalik, etc. que vous pourrez pusher. Mais surtout, vous avez Andrade Cien Almas, voilà, qui pourrait bien faire l'affaire. Mais j'ai rien dit, hein, Andrade Cien Almas, j'ai rien dit. Bah, pour un latino, non. C'est vrai que le mec n'est pas du tout hypant, il peut pas du tout évoluer, il n'est pas du tout popé à chaque pay-per-view, mais bon, bref, c'est pas grave. Juste voilà, hein, je te le dis Vince, hein, si tu passes par là, il y a un gars qui s'appelle Andrade Cien Almas, il est champion de la NXT, plutôt hypé à chaque fois, le mec est plutôt excellent, mais c'est ton avis Vince, tu fais ce que tu veux, c'est ta fédération, je ne dis rien. Bref, ce serait une grosse erreur en tout cas s'il reviendrait à la WWE, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez d'un retour de Del Rio et qu'est-ce que vous pensez des choses que je vais dire dans la vidéo. Vraiment, votre avis m'intéresse, encore une fois, je vous le répète, et j'adore en ce moment, vraiment, là on débat vraiment dans les commentaires, je débat vraiment avec vous et ça me fait extrêmement plaisir parce que c'est ça que je recherche. Je veux débattre avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire, si vous êtes content même du retour de Del Rio s'il revient, n'hésitez pas à me le dire, c'est votre avis. Votre avis m'intéresse, voilà, donc c'est votre avis, vous avez le choix, vous avez le droit d'avoir ce choix-là. Donc dites-moi vraiment tout dans les commentaires, ça m'intéresse, laissez un pouce bleu si vous aimez ce que vous voyez, évidemment c'est la récompense. Merci à vous. Lesnar Reigns ne sera peut-être pas le main event de WrestleMania 34. Évidemment, vous vous en doutez bien, c'est des rumeurs, encore une fois, mais c'est vraiment des sources qui ont dit ça. Ça tourne en ce moment comme quoi Lesnar Reigns à WrestleMania ne serait pas le main event parce que tout simplement, on sait que Lesnar va sûrement
repartir à l'UFC, en tout cas je l'espère, parce que je voulais pas l'aborder maintenant, mais si Lesnar part, putain, le bien que ça fera économiquement à la VE, et puis même artistiquement, qualitativement à la WWE, ça fera vraiment du bien. Parce que déjà, ils économiseront 12 millions de dollars, donc ils pourront peut-être remettre les feux d'artifice, putain. Parce que j'en suis sûr que c'est à cause d'un contrat comme Brock Lesnar que les feux d'artifice ne sont plus. Donc je pense que si Lesnar est viré, ils auront 12 millions pour les feux d'artifice et je pense qu'on pourra les remettre chaque semaine. Et tout simplement, si Lesnar n'est plus là, ça fera du bien au roster. Le roster pourra enfin, les gens qui le méritent comme Bray Wyatt, Seth Rollins, Finn Balor pourront enfin défier, pour enfin concourir pour le titre universel, ce qui fera vraiment du bien au roster et à Raw. Tout simplement. Mais voilà, il y a des rumeurs comme quoi Lesnar devrait repartir à l'UFC. Et du coup, bah, il voudrait pas le mettre en main event parce que s'il repart à l'UFC, voilà, c'est pas une bonne pub ou un truc comme ça. Et surtout, ça ferait, encore une fois, c'est les trucs pourquoi il veut pas le mettre en main event. Comme ça va mettre encore plus over Roman Reigns. Oui, ouais. C'est ce qu'il dit, hein. Vince dit qu'il va bien mettre ça parce que comme ça, s'il n'est pas en main event, c'est à cause de Lesnar. Donc du coup, vu que ce sera à cause de Lesnar, bah, le public sera derrière Roman Reigns. Mais je sais pas s'il a compris ou pas, Vince. Mais nous n'aimons pas Roman Reigns, en fait. On ne le veut pas. J'ai rien contre Roman Reigns, encore une fois. Mais, enfin non, il mérite pas ce qui lui arrive. Et puis, quand tu vas comprendre, Vince, qu'il ne va jamais être popé positivement. Il ne va jamais être adulé, à part s'il fait un heel turn. Ce qu'on demande depuis, genre, des années, peut-être. Je dis ça, je dis rien, encore une fois. Mais ce serait vraiment con si c'est juste pour mettre Roman Reigns over. Mais surtout, ce qui serait le plus con, c'est qu'il ne veut pas mettre ce match en main event. Et donc le Lesnar Reigns en main event sera remplacé par le tag team mixte en main event. Donc oui, vous ne rêvez pas. Les McMahon doivent encore être over. Le main event, à ce qui paraît de WrestleMania, en tout cas, ce serait une grosse erreur. Ce serait Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vince perd la boule, mais réellement quoi. Je le dis depuis des semaines, des mois, mais Vince n'a plus les compétences pour gérer une aussi grosse entreprise. Je suis désolé, il a relancé la XFL, ça veut tout dire, sérieusement. Bref, dites-moi dans les commentaires encore une fois si vous êtes hypé par le tag team mixte en main event. Et encore une fois, c'est la première fois, on push les women's. Mais qui a le premier main event féminin? Qui est la première femme à avoir le main event féminin? C'est même pas une femme du roster de la WWE. Bravo. Et c'est qui en plus? C'est une McMahon et c'est Ronda Rousey. Donc c'est même pas des meufs du roster qui méritent, c'est des meufs qui viennent, c'est une meuf qui vient à peine d'arriver à la WWE et qui a le premier main event féminin. Bravo, très bien. Hein, en tout cas, Women's Revolution, c'est la première fois, c'est la première fois. Hashtag, c'est la première fois dans les commentaires, bien sûr. Enfin, c'est n'importe quoi. Bref. Vraiment, mais je sais pas comment Vince va avoir des idées comme ça. Enfin, et voilà, encore une fois, il y a des gens qui disent oui, Women's Revolution, c'est vraiment bien parti. Voilà, la première, si ça se passe vraiment, la première femme qui aura le main event féminin à WrestleMania, c'est une femme qui n'est même pas dans le roster féminin. Voilà, et c'est une McMahon en plus. Enfin bref. C'est n'importe quoi. On passe aux petites infos à picorer. Vous le savez, c'est le petit thème, le petit sujet, le petit, je sais pas comment on dit, la petite chronique, voilà, que j'ai instauré depuis quelques Every Catch. C'est les infos à picorer qu'on a chaque semaine. Voilà, c'est une pause entre les grosses infos, entre guillemets. Hein, parce que Del Rio, c'est pas une grosse info non plus, faut pas déconner. Qu'est-ce que... Oui, les infos à picorer. Alors, les objets interdit à la WWE pour WrestleMania. Ça fait déjà quelques semaines que c'est sorti, mais je voulais quand même vous le dire. Vince McMahon a envoyé un courrier à tous les gens qui ont commandé un ticket pour WrestleMania, etc. Sous peine d'être de payer une amende, je pense. Ils n'auront pas le droit, les fans de WrestleMania et les enfin ceux qui seront à WrestleMania, d'amener un iPad, une tablette, et les beach balls, donc les ballons de plage. Ça, par contre, c'est tout à fait normal parce que je trouve vraiment, encore une fois, que je vous le dis, que c'est de l'irrespect total pour les lutteurs. Même si t'as Bo Dallas contre, je sais pas, Kurt Hawkins, tu dois les regarder parce que quand même, ils tuent leur corps devant toi, etc. Donc, voilà, je nous ai fait un gros coup de gueule dans la vidéo Elimination Chamber 2018 résumé. Donc voilà, si vous voulez voir mon gros coup de gueule, allez voir ma vidéo où je parle de Matt Hardy, Bray Wyatt à Elimination Chamber 2018. Mais bref. Bon, par contre, iPad et tablette, je vois pas trop l'intérêt. Bref,
c'est pas grave. Jeff Hardy fera don de son cerveau à sa mort, il l'a dit. Voilà, il l'a dit maintenant, qu'il veut aider la recherche pour les traumatismes, tout simplement. Et il fera son don de son cerveau, évidemment, quand il sera mort. Putain, je sais pas, il y a des gens, je dis ça parce qu'il y a des gens sur Internet qui ont cru qu'il allait faire don de son cerveau vivant. Putain, mais vous voyez dans quel monde on vit, les gens, sérieusement. Bref, et donc, il fera don de son cerveau, il l'a dit, quand il sera mort, pour la recherche. J'ai noté le nom, mais voilà. Je vais essayer de déchiffrer le nom parce que c'est assez dur. Pour la recherche Chronic Traumatic Encephalopathy, je sais pas comment on dit. En tout cas, c'est la CTE. Voilà, la recherche CTE. Donc, en gros, pour se rechercher les traumatismes, etc. Très bien. Bravo, Jeff Hardy. Il y a beaucoup de lutteurs qui font ça et de plus en plus qui font ça. Je trouve vraiment que c'est très bien parce qu'en plus, le catch, c'est l'un des sports où tu te prends le plus de traumatismes avec les chutes, les coups, etc. Donc, je trouve vraiment que c'est très, très bien. Encore une fois, Jeff Hardy, merci parce que tu es très intelligent. D'ailleurs, Jeff Hardy qui s'est fait arrêter par la police. Encore une fois, Jeff Hardy, putain, t'es con, t'es mon catcheur préféré, mais putain, t'es con, Jeff. Bref, il va revenir en plus bientôt. Je suis très très hype. S'il revient dans la road to WrestleMania, je vous promets que je filme ma réaction. Concrètement, si je peux. Enfin, bref. Parce que vous savez évidemment que Jeff Hardy est mon catcheur préféré. Bref. Mise à jour des blessés. Je sais pas si je ferai ça pour chaque info à picorer, mais je voulais en faire quand même une. La mise à jour à picorer, qu'est-ce que je parle? Info à picorer, mise à jour des blessés. Du coup, on en a beaucoup. Mais comme chaque, en fait, c'est comme chaque road to WrestleMania, on a beaucoup de blessés. Et je comprends pas pourquoi, surtout dans la road to WrestleMania, ils pourraient faire ça aussi pendant toute l'année, mais surtout dans la road to WrestleMania, ils font lutter leurs catcheurs comme si c'était un mois normal, comme si c'était un truc normal. Eh les gars, c'est la road to WrestleMania, faut assurer un peu votre truc, quoi. Donc, on a Dean Ambrose. Bon, je suis un peu déçu pour lui. Je pense qu'il va revenir en tant que heel quand Rollins gagnera un titre ou un truc comme ça. Le Big Show, il est blessé, semi-blessé parce qu'il s'est fait opérer. Il est en train de reprendre un peu du poil de la bête, si je puis dire. Il a signé en plus un nouveau contrat, un contrat libre, je crois, à la WWE. Donc, il peut encore faire un dernier match à Mania. Et ce serait beau que le Big Show fasse un dernier match voilà, parce qu'il le mérite tout simplement à WrestleMania. Même que ce soit en pré-show ou quoi, parce que voilà, il le mérite vraiment. Jason Jordan, I don't give a fuck. Big Cass, I don't give a damn. Jeff Hardy, ça par contre, je m'en fous pas. En plus, il est plus blessé. Du coup, on a vu sur des photos que putain, Jeff Hardy, il est plus musclé que jamais sa mère. Hein. Il va niquer des mères. Hein. Et son bras n'est plus obsolete, comme il dit sur Instagram. Dédicace à ceux qui auront compris et à ceux qui suivent Jeff Hardy sur les réseaux sociaux. Son bras maintenant n'est plus obsolete. Hair Truth, voilà. Samoa Joe, encore une fois, qui va rater WrestleMania pour une deuxième année consécutive. Brian Kendrick, à cause de monsieur Hideo Itami. Quand je vous dis que ce mec n'a pas de talent, c'est qu'il a aucun talent, putain. Neville, il est pas blessé, mais bon, il est dans la liste. Noam Dar. Bobby Fish de Undisputed Era qui est blessé apparemment à ce qui paraît pour très longtemps, genre quelques mois, donc je sais pas quelle est la suite pour Undisputed Era. Est-ce qu'ils vont garder des titres? Est-ce qu'ils vont faire donc du Freebird Rule, c'est-à-dire que Adam Cole pourra défendre les titres avec Kyle O'Reilly, j'avais oublié son nom. Mais très mauvaise nouvelle pour Undisputed Era, pour NXT et pour Bobby Fish. Bon rétablissement à lui. Page, évidemment, c'est une des blessures qui me déçoit le plus. Alicia Fox, I don't give a fuck. Epico, alors celui-là, putain, mais j'en ai rien à foutre. Samir Singh, on a encore pire, putain, mais c'est quoi ces blessures de merde, sérieusement. Bref, Tamina, du roster de SmackDown, Nikki Bella, ah bon, elle est blessée, ok, je m'en bats les couilles. Et Drew McIntyre, qui d'ailleurs récemment a commencé le DDP Yoga de monsieur Diamond Dallas Page, évidemment. Et il dit voilà que c'est le meilleur truc qu'il ait jamais fait. Vraiment, le DDP Yoga, ça a vraiment l'air d'être un bon truc. Donc, n'hésitez pas à aller le faire si vous pouvez, si vous avez l'argent surtout. Et Drew McIntyre, encore une fois, j'en reparlerai dans d'autres vidéos et dans un nouveau concept. Voilà, petit teasing, si vous êtes resté jusqu'à ce moment de la vidéo. Il y aura un nouveau concept qui va sortir avant WrestleMania, en tout cas je l'espère, parce que je dois le sortir avant WrestleMania, parce que j'ai un sujet, le premier sujet que je vais aborder dans cette nouvelle série, j'allais dire le nom, et je dois le faire avant WrestleMania tout simplement, donc ce serait bien que normalement la nouvelle série va sortir avant
WrestleMania. Si j'en ai l'envie, le courage, etc. Le dernier sujet dont j'aimerais aborder, j'ai à peu près 10 minutes pour en parler, donc ça va, tranquille. Je me suis assez dépêché. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, encore une fois, c'est très important, mais là, ça me fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, si vous aimez vraiment ça, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, c'est vraiment ce qui m'aide à me référencer et à encore agrandir ma communauté, vraiment. Je gagne encore des abonnés, comme je l'ai dit, on a atteint les 150. Et encore une fois, n'oubliez pas à dire un nombre entre 150 et 200 dans les commentaires. Et le nombre qui sera le plus liké, ou le plus commenté, ou le plus dit, et ben je le prendrai. Et à partir de ce nombre-là, je ferai une FAQ. Merci à vous encore une fois. Et activez la cloche, c'est très important. Je crois qu'on va passer au sujet qui fâche le plus. Je vous en avais teasé un peu les ficelles de ce Every Catch dans quelques anciennes vidéos. Le Fabulous Moolah Memorial Battle Royal. Bref. D'ailleurs, je ne sais pas si ça annule le Battle Royale en honneur d'André le Géant. Je n'espère pas. Déjà, le truc, c'est que... Enfin, je l'ai même pas marqué, mais je vais le dire maintenant, comme ça je vais pas oublier en fait. C'est pas du tout chronologique dans mon histoire, mais c'est pas grave. Je vais le dire maintenant pour pas oublier. Du coup, maintenant, WrestleMania, c'est accessible à tous et à toutes, en fait. Déjà, avec la Battle Royale en honneur d'André le Géant, même si c'était en kick-off, on est d'accord, mais t'avais quand même tous les lutteurs et les jobbers qui ne méritaient pas d'avoir WrestleMania parce qu'ils ont rien fait, parce qu'ils sont nuls au in-ring, etc., qui sont à WrestleMania, alors que normalement un match à WrestleMania, même si c'est une Battle Royale, ça se mérite. Et maintenant, on a aussi ça pour les femmes. Donc du coup, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup, toutes les femmes du roster comme Dana Brooke, Alicia Fox, qui en a d'autres, enfin je sais pas, genre... Naomi, des gens qui méritent vraiment pas du tout d'être encore Naomi un peu plus, mais des gens, vous comprenez le délire, enfin les femmes qui méritent pas du tout d'être à WrestleMania. Maintenant, WrestleMania est accessible à tous, voilà, tu demandes à Vince, oh s'il te plaît, je peux rentrer à WrestleMania? Vas-y, fais-toi plaisir, allez. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Maintenant, WrestleMania n'est plus du tout dur à atteindre, c'est le truc, pourquoi les catcheurs travaillent toute l'année, pourquoi ils tuent leur corps toute l'année, c'est pour aller à WrestleMania. Et du coup, maintenant, les jobbers et jobbeuses peuvent y aller sans aucun souci. Après, c'est ton entreprise, Vince, encore une fois. Hein. Je ne dis ça, je ne dis rien, encore une fois, mais c'est complètement débile. Bref, la Fabulous Memorial Battle Royale en honneur de Fabulous Moolah, pardon, j'ai un peu bugué. C'est une blague. Concrètement, c'est vraiment une blague. Je pense qu'on connaît tous les histoires qu'il y a avec elle, et évidemment que la meuf était vraiment terrible. La meuf, elle avait une école de catch, elle avait des élèves, évidemment, et elle était immonde. Avec elle, j'ai même vu des posts et des interviews, enfin des trucs, des posts, etc., des gens qui mettaient leur réaction sur ça, et qui disaient va mourir en enfer, Fabulous Moolah ou quoi, enfin elle mérite ça, etc. Je pense que les gens voient un peu loin, mais bref, elle est déjà morte en plus, donc RIP à toi. Mais on connaît toute l'histoire que la meuf était vraiment immonde, etc. Elle obligeait sa fille à lutter alors qu'elle ne voulait pas et qu'elle était petite. Elle la maltraitait. On a souvent entendu parler que Fabulous Moolah avait eu des problèmes de maltraitance avec sa fille, etc. Elle était raciste. Évidemment, elle avait des propos racistes envers ses lutteuses d'origine, qui étaient noires, tout simplement. Elle les insultait, etc. Et donc, justement, les propos racistes amenaient à la toxicomanie ou des trucs comme ça, pas très beaux, aux lutteuses qui étaient agressées au niveau racisme, etc. Et la meuf, on sait aussi que ça, je pense que, je sais pas si beaucoup de gens le savent, mais elle modifiait, enfin si ça dépend que les gens le savent, mais le screwjob, je sais pas, mais en tout cas, elle modifiait aussi les contrats des lutteuses, beaucoup de contrats de ces lutteuses pour en fait toucher plus d'argent, pour toucher plus de thunes sur leurs lutteuses. Elle n'hésitait pas à modifier leurs contrats, dont celle de madame Wendy Richter, je crois que c'est ça, du coup, qui, en fait, elle avait un contrat, elle était lutteuse, c'était une des lutteuses de Fabulous Moolah, et donc dans un match, c'était vers les 95, elle était employée à la WWF, et dans un match où un titre était en jeu face à une meuf, je sais plus qui, du tout, eh bien, il y avait eu un screwjob, voilà, même avant le Montréal Screwjob, il y avait eu un screwjob féminin,
avec Fabulous Moolah qui préparait un petit coup de pute, on peut le dire comme ça, dans son coin. Et donc le soir où le titre était défendu, elle est arrivée masquée ou je sais plus quoi, et du coup elle a fait perdre le titre alors que la lutteuse n'était même pas au courant, elle a perdu son match, etc. Je crois que c'est ça l'histoire, et donc du coup elle a direct quitté l'entreprise du jour au lendemain. Je parle de Wendy Richter, évidemment la meuf qui était, qui s'est fait avoir par Fabulous Moolah. Enfin voilà, la meuf n'est vraiment pas très claire et vraiment est une pute, on va pas se le cacher, elle faisait vraiment des coups de pute à ses élèves. Enfin bref, tout ça pour dire, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas du tout d'avoir une Battle Royale en son honneur. C'est une pute, enfin c'est une conne. Et en plus ce qui m'énerve c'est que chaque vidéo, en plus là, attention, on est dans le mois réservé aux femmes. Oh là là, attention, on le voit à chaque Raw, chaque SmackDown. Il y a une vidéo au moins de 3 minutes dédiée aux femmes. Et à chaque fois qu'ils parlent des femmes, etc., ils disent que celle qui a fait progresser et la première femme qui a fait évoluer et progresser le catch féminin, c'est Fabulous Moolah. Mais est-ce que, enfin, dans cette époque où l'ère du MeToo et l'ère du balance ou mange ton porc, je sais pas quoi, ta mère la pute, et ben dans cette ère-là où actuellement les hashtags MeToo, etc. sont hyper partout, et en ce moment où la WWE essaye de faire attention à son éthique et à son image, ils mettent ça à WrestleMania en plus. C'est pas genre à un Raw, non, à WrestleMania, le plus grand show de tous les temps. Le plus grand show de tous. Enfin, je comprends pas en fait. Là, en plus, à chaque fois, la WWE, voilà, ils empêchent des gens de revenir ou ils arrêtent de parler des gens comme Chris Benoit, etc. parce que ils veulent faire gaffe à leur éthique, etc. Mais vous récompensez et vous parlez tout le temps de Fabulous Moolah. Je ne comprends pas en fait. Des gens, des femmes, comme par exemple Trish Stratus, Lita, Alundra Blaze ou encore Shayna qui est interdite de Hall of Fame pour son passé d'actrice porno. Ouais, vous ne rêvez pas, maintenant le WWE veut faire gaffe à son éthique et ils interdisent des femmes qui ont fait du porno d'être au Hall of Fame. Bon, comme vous voulez. Enfin, c'est n'importe quoi, n'importe quoi. Et donc voilà, comme des meufs comme Trish Stratus, Lita ou Alundra Blaze mériteraient tellement plus d'avoir une Battle Royale en leur honneur, et c'est Fabulous Moolah qui le prend. Enfin, je comprends pas, enfin, c'est n'importe quoi. La meuf a volé la place à tous ses élèves, elle se faisait de l'argent sur leur dos de plus en plus, elle leur faisait des coups de pute, etc. Elle les insultait, enfin bref, n'importe quoi. La meuf, au niveau éthique, est la pire crasse de tout l'univers, et la WWE le fait comme une grande reine, etc. N'importe quoi. Enfin, je trouve vraiment la WWE, et là, elle est contradictoire dans ses projets, dans sa parole en fait. Et on vient à ce point fatidique avec lequel je vais terminer la vidéo. Si vous faites une Battle Royale en l'honneur de Fabulous Moolah qui était la pire crasse de tous les temps, eh bien, je pense que vous pourriez faire entrer Chris Benoit au Hall of Fame, je pense. Parce que si vous faites entrer des gens au Hall of Fame comme l'Ultimate Warrior et Fabulous Moolah, en fait, la WWE regarde le lutteur et ce qu'il a fait dans sa carrière, mais il ne regarde pas l'homme. Si vous regardez le lutteur et si vous récompensez le lutteur comme Ultimate Warrior et comme Fabulous Moolah et pas l'homme, bah pourquoi vous ne faites pas entrer Chris Benoit au Hall of Fame? Je veux dire, Ultimate Warrior était raciste, homophobe, Fabulous Moolah se faisait de l'argent sur ses élèves, elle était raciste, c'était la plus grosse pute, la meuf n'avait aucun respect, elle a ça. Donc pourquoi Chris Benoit? Ok, il a fait un acte horrible, et déjà c'est à cause de vous, je pense, enfin on va pas partir sur un débat avec Chris Benoit, mais franchement c'est à cause de vous qu'il a fait ça. Encore une fois, chacun son avis, mais moi personnellement je pense que c'est à cause de la WWE. Le mec était stressé par ses bookings, le mec voulait être plus fort que jamais, il voulait vraiment impressionner le monde, et il s'est piqué, voilà, tout simplement, et il n'en pouvait plus. Et je pense aussi que Chris Benoit n'est pas introduit parce que la WWE sait que c'est en grande partie à cause d'elle et à cause du stress du stress de ses bookings qu'il a fait ça, tout simplement. Je pense que vraiment c'est vraiment pour ça, et ils ont vraiment pas envie de s'accuser pour la mort de Chris Benoit et de ses enfants, tout simplement. Mais à ce stade-là, franchement, si vous mettez Fabulous Moolah à WrestleMania, enfin, vous pouvez vraiment faire entrer Chris Benoit dans le Hall of Fame. Vraiment, je vous relance. D'ailleurs, en parlant de Chris Benoit, je vous relance sur une vidéo de Monsieur Brotherhead. Encore une fois, je te souhaite un bon anniversaire, mec. Vous mettez Brotherhead, Chris Benoit mérite-t-il le Hall of Fame? Il avait fait une vidéo dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir parce qu'elle était vraiment très sympa.
Mais en tout cas, voilà, je voulais finir avec ça. Pour moi, si vous faites ça, je pense que Chris Benoit mérite et devrait, pas est-ce qu'il mérite, oui, mais il devrait vraiment entrer dans le Hall of Fame. Merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous avez aimé, à réagir dans les commentaires. Dites-moi vos avis. Est-ce que, qu'est-ce que vous pensez d'Alberto Del Rio de retour? Qu'est-ce que vous pensez que Fabulous Moolah et sa Battle Royale en son honneur à WrestleMania? Dites-moi si Chris Benoit, encore une fois, mérite et doit être introduit au Hall of Fame, parce que je pense qu'au niveau mérite, on est tous d'accord pour dire qu'il mérite. Mais dites-moi dans les commentaires si Chris Benoit, pour vous, doit être introduit au Hall of Fame avec tous ces connards comme Ultimate Warrior, pardon, et Fabulous Moolah qui sont introduits au Hall of Fame. Dites-moi tout dans les commentaires, votre avis m'intéresse. Est-ce que vous voudriez voir l'Undertaker arriver en American Badass à WrestleMania? En tout cas, moi je suis complètement pour, je suis complètement hypé. C'est pour ça que je vous ai mis son theme song au début de vidéo. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous, activez la cloche encore une fois. Et merci pour tout votre soutien dans les commentaires. Et vraiment, vous me faites vraiment plaisir et vous me donnez vraiment l'envie de continuer. Road to 200, j'ai envie de dire Road to 200 abonnés. Merci encore à tous de m'avoir suivi. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et à coup sûr, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ou pas.